Salut, ici Christian Robitaille, vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Aujourd'hui, on rentre dans le monde des arts martiaux mixtes. Yes. Oui. Et notre invité, il sera le premier beauceron à tournée professionnelle dans le monde des arts martiaux mixtes. Christian Robitaille est avec nous en studio. Salut Christian. Salut. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va bien Christian. Première des choses, j'aimerais savoir, à quel âge tu as commencé les arts martiaux mixtes? Comment ça a débuté un peu tes débuts amateurs? Parle-nous un petit peu du commencement de ta carrière. Moi, j'ai commencé à 5 ans à faire du taekwondo. Puis à 12 ans, 12 ou 13 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Puis là, après ça, là, j'avais tout le temps fait de la compétition entre-temps, là, dans les ceintures avant, puis tout. Puis là, quand ça a tombé ceinture noire, ça a tombé plus sérieux, là. Fait que en 96, j'ai gagné le championnat canadien. Puis en 97, je suis allé au championnat du monde à Barcelone, en Espagne. Puis après ça, j'ai pris ma retraite du taekwondo. J'avais 19 ans à peu près. Puis à 28 ans, j'ai recommencé à faire des arts martiaux mixtes au Nordic Fight Club à Québec. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre des arts martiaux mixtes? Pour moi, je l'ai tout le temps eu, je pense. C'était dans le background, dans le fond du fond, puis à un moment donné, t'as vu un UFC, puis le déclic s'est fait? J'ai vu le deuxième. D'accord. T'as pas vu le premier? Non, j'ai pas vu le premier. Tu loueras ça, c'est bon. Je n'ai entendu parler en masse, là, mais je sais qui l'a gagné, en tout cas. Ouais, ben ça. Puis j'ai vu le deuxième, puis j'avais même fait un exposé oral là-dessus. Ah ouais? Le prof devait pas t'aimer à cette époque-là. Ah, il capotait bien raide. Parce que c'était vu comme violent et brutal à l'époque. Ouais, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas... Il n'y avait pas grand-chose. Non, tu pouvais faire ce que tu voulais, pas mal. Il y avait une serviette qui se faisait jeter à un moment donné. Si t'étais chanceux. Ouais, si t'avais un coach qui avait le moindrement de bon sens. Tu débutes, dans le fond, ensuite à faire des arts martiaux. Quand est-ce que vient le premier combat amateur? Après quand même quelques années d'entraînement, j'imagine? Non. Même pas? Non. J'ai été assez à l'aise là-dedans, je te dirais. J'ai commencé à m'entraîner octobre, puis en mars 2009, je me battais contre un gars de Team Fournier ici. OK. Puis Yann Audette, puis c'était Ring Extreme 6. Qui était fait dans le fond par le Nordic Fight Club et qui se fait toujours d'ailleurs. Ils sont rendus à plusieurs, ils sont rendus pas loin de 30. 26, 27. Là. J'ai fait le dernier, c'était le 26e. Bon, tu vois, ça va quand même assez bien pour ça. C'est l'ami Johan, entre autres, qui a fait les Fight Night en Beauce, notamment. Ouais. Comment s'est passé un peu ta carrière amateur? Parce que tu as fait combien de combats total tout, là? Là, c'est ça. J'ai 9 combats MMA, 2 combats kickfighting, puis 3 combats de boxe. Et le pourquoi que tu veux tomber professionnel maintenant? Je suis rendu là. T'es rendu là? Ouais, la prochaine étape? Ouais, ben c'est ça. C'est comme mon sparring partner. Je suis le sparring partner d'un gars, puis c'est mon sparring aussi. Puis lui, il est coté d'un 3 meilleurs au Québec. Puis quand je suis bien en forme, là, je le tiens pas mal. Fait que. Donc tu sais que t'as d'affaires, là? Ouais, c'est là. Puis tu nous disais aussi tantôt en dehors des ondes que tu as fait un peu de sparring avec entre autres Patrick Côté pour nommer que celui-là. Ouais, Patrick Côté, Brachir, j'ai donné des claques, puis j'en ai reçu là, pas mal d'eux autres. Ouais. Hey, juste pour le fun, c'est qui fait ça le plus fort entre Donald et Patrick Côté, mettons? Donald. Donald? Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est un gaucher, hein? Les gauchers, on les haït. Là. Mais ça, c'est le même dans tous les sports de combat. Mais j'ai perdu ma question, maudit. Des choses qui arrivent. Ça arrive des fois. Je te poserais, quand tu montes dans le ring contre un Donald Brechère, contre un Pat Côté, est-ce que c'est intimidant la première fois? Non, c'est une fierté. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais que tu vas avoir mal, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, si tu tripes, là, c'est te faire fesser par eux autres, là, c'est trippant, là, puis débrosser un peu et tout, là, quand t'es capable. Ouais, mais ça doit être d'autrement plus fier. Hein. Tu dois quand même, si tu réussis à faire mal à Donald, tu veux pas. Ben oui. Ouais, c'est tu lui fais un takedown, tu montes par-dessus, là, c'est le fun. T'es fier 2 secondes jusqu'à temps qu'il se fâche. Et là, ton prochain événement, c'est le 28 septembre prochain. Ça va être pour le premier événement de l'AAMMQ. Donc, ça se passe au pavillon de la jeunesse à Québec. Qui est-ce que tu affrontes? Julien Leblanc, un gars de Gatineau. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu le connais un peu? Non, je le connais pas beaucoup. Je sais que c'est Patnaud Kung Fu, je pense, son école, avec plus MMA mélangé. Je sais que c'est lui qui a la ceinture là-bas, il est invaincu, là, puis c'est parfait pour moi, ça. Juste pour le fun, de 34 ans, lui, à quel âge est-ce que tu as une petite... 22. Il a 22 ans. Mm-hmm. Est-ce que tu vois ça comme une certaine pression? Pas aussi, en plus de commencer à 34 ans professionnel, il y en a qui vont dire c'est vieux.
Ouais, c'est sûr, mais moi je regarde Danny Laflamme qui a fait un combat au Colisée contre un gars de 26 ans. Dan, il en avait 42. Puis il a pilé dessus tout le long, là. Tu sais, je pense que l'âge, c'est un chiffre, puis... Mais même l'âge pourrait t'avantager. Veux pas, t'as beaucoup plus d'expérience que lui. T'as presque une décennie d'avance sur lui. Ouais. Oui, je pense que j'ai plus... ça se passe... tu sais, un sport de combat, le monde, il pense que c'est la force, là, mais c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus intelligent, là. Ben oui. Puis après, c'est le gars le plus en forme. Ben, si je ne me trompe pas, Georges Saint-Pierre avait les mêmes paroles. Ah, il a copié sur moi. Ah, Parlons-donc justement un peu de ces forces-là. C'est quoi tes plus grandes forces en arts martiaux? Ah, moi, j'ai un excellent stand-up, là, c'est sûr. T'es bon debout? Ouais. Ben, tu sais, j'ai mes coups de pied, ils rentrent pas mal, là, vu que, tu sais, j'ai un bon back. Ouais, c'est ça. Puis à la boxe, je me débrouille bien. Ça a l'air que j'ai une boxe qui est quand même pas orthodoxe, pas en tout. Puis c'est tannant pour les autres, là. Fait que j'ai un bon stand-up, mais j'ai une bonne lutte, là. Au sol, est-ce que tu favorises le jiu-jitsu ou la lutte gréco-romaine? Au sol, c'est le jiu. Mais pour amener le gars au sol, c'est la lutte. OK. Ben, d'avoir les deux, c'est encore mieux. Ouais, c'est sûr que si tu te retrouves sur le top, là, en MMA, là, faut pas que tu sois en dessous, là. On va se le dire, là. Comment tu seras fort en jiu, là, c'est... En 2013, tu peux plus faire ça. Il y avait Royce Gracie à l'époque qui était capable de gagner ses combats, les deux épaules collées à terre. Arrange-toi pour être sur le dessus. Ouais, tout va bien aller. Ouais, et voilà. C'est toi qui donne les coups de coude, là. Le but, c'est pas de recevoir. À moins d'être bien altruiste. Ouais. Comment va la préparation jusqu'à maintenant? Là, comme celle-là, elle n'a même pas commencé. OK. Parce que je me suis fait une petite blessure début juin. J'ai été au repos forcé, puis je me suis... Danny m'a dit... regarde, prends ça mollo, là, on te veut en forme là, pour un camp de 3 mois. C'est 3 mois, là. Je commence la semaine prochaine la diète, l'entraînement intensif, puis ça commence, là, je te dirais, la semaine prochaine. Et on n'a pas dit tantôt, mais le combat aura lieu à quel poids? Puis là, présentement, tu es à quel poids? Là, je suis à 205, puis c'est à 185 le combat. Est-ce que c'est dur pour toi de faire le poids ou tu vois ça quand même assez facile? Je ne l'ai jamais fait, je te dirais, mais descendre à 185, là. Mais je sais qu'avec une bonne diète et une bonne préparation, ça se fait, là. Peut-être juste comme ça, en terminant, ce combat-là aura lieu dans pas grand temps. Est-ce que tu as besoin de commanditaires, des choses comme ça? Oui, c'est sûr que je vais être à la recherche de commanditaires, là. Ça va en prendre, là, parce que là, tu sais, je voyage à Québec, je veux pas. Là, je vais faire de la boxe plus, je vais faire... beaucoup plus de chemin pour aller m'entraîner. Il faut dire, tu habites à Saint-Ange et dans le fond, c'est Nordic Fight Club, donc c'est Québec, c'est une demi-heure, 40 minutes de route pareil. Ouais, c'est ça. C'est une cinquantaine de kilos, 60 kilos. Là, fait que... Non, tu as besoin de commanditaires. Si jamais quelqu'un dans la région, un homme d'affaires, se dit, regarde, je suis intéressé à encourager Christian Robitaille, comment on te contacte? Par téléphone ou bien par Internet, sur mon Facebook ou par téléphone au 418-209-1232. Qui est ton numéro de cellulaire, c'est bien ça? OK, donc on peut te contacter à ce numéro-là. Ouais. Donc, Christian, un gros merci. Merci beaucoup. On va suivre bien sûr les performances. On espère que ça va être un premier combat professionnel victorieux dans ton cas. Et on va suivre bien sûr la suite des choses parce qu'on, d'après moi, c'est le début de quelque chose de pas pire qui devrait durer quelques années. Et on essaiera de se reparler avant ton combat pour savoir où est-ce que tes préparatifs sont rendus. Parfait. Et voilà. Donc, Christian, un gros merci d'être passé en studio. Merci à vous autres. Merci. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.